Le MAG. La Rhizosphère est une nouvelle aventure associative, entrepreneuriale et collective qui a récemment vu le jour à Liège. Derrière ce concept communautaire, on retrouve Pierre Eldenberg, qui n'est autre que l'ancien administrateur délégué des Grignoux. Le fondateur de cette Rhizosphère a la volonté d'accompagner les porteurs de projets. Il est interviewé par Loïc Dax-Kobler. Ça consiste en un accompagnement de porteurs et de porteuses de projets en créant autour d'eux des communautés d'apporteurs en énergie, en compétences et aussi des apporteurs en financement ou en dons nature. Et pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette aventure ? Moi, j'ai un parcours associatif et entrepreneurial dans l'économie sociale. Donc, j'ai fondé le Centre culturel Barricade il y a 25 ans, la librairie entre-temps, et j'étais fort actif dans le mouvement altermondialiste. Et les 12 dernières années, j'étais un des responsables des Grignoux. J'étais notamment l'administrateur délégué les dernières années. Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup, notamment dans tous les débats qu'on organise, de jeunes porteurs de projets. Et plus d'une fois, je me suis dit, ces gens-là ont une richesse autour d'eux, mais ils ne la voient pas. Et ils croulent un peu sous le poids de leur projet. Et souvent, ils sont un peu seuls. Alors qu'autour d'eux, ils ont plein de gens qui pourraient les aider. Mais voilà, il faut créer des communautés. Et je me suis dit, ma Pierre, c'est vraiment le moment d'essayer de mettre cette dynamique-là en place. Donc concrètement, quels sont les objectifs de votre ASBL ? C'est vraiment soutenir des jeunes, enfin des jeunes ou moins jeunes, mais je sens vraiment qu'il y a une génération là qui arrive, cette génération Greta, des 15-25, ça va être des jeunes qui vont vouloir changer les choses très très vite. Je vois aussi beaucoup de gens d'une trentaine d'années qui ont eu un début de vie professionnelle et qui à un moment se disent on va droit dans le mur et je dois changer ma vie. Et donc ça aussi, ce sont pour moi des jeunes entrepreneurs. Et donc voilà, l'objectif c'est de soutenir tous ces gens-là avec l'énergie de monsieur et madame tout le monde, qui sent bien aussi que le monde ne va pas dans le bon sens et que on est en train d'aller dans le mur, qui ont les vies qu'ils ont, qui ne savent pas en changer. Et pour le moment, tous ces gens-là, ils soutiennent les porteurs de projets par des dons. On voit que les campagnes de dons, de crowdfunding, de prise de part coopérative n'ont jamais aussi bien marché que ces dernières années. Et moi, je dis, ces gens-là ont aussi des compétences qu'ils pourraient partager avec les porteurs de projets. Et qu'est-ce qui différencie la Rhizosphère des autres structures d'accompagnement pour ces porteurs de projets ? Alors nous, on se positionne vraiment après le travail des couveuses et des agences conseils. On est là vraiment pour prendre le porteur de projet quand il est passé dans ces structures et que quelque part, il est passé d'une idée à un projet bien construit avec un plan financier, une analyse de marché, les questionnements sur les structures. Et au moment où il se lance, où les agences conseils, les couveuses et les autres structures d'accompagnement ont fait l'essentiel du travail, nous, si vous voulez, on propose de prendre la main en créant avec les porteurs de projets des communautés autour. Donc on est l'étape suivante. Et au niveau de vos projets développés, vous abordiez la datasphère. Qu'est-ce que c'est concrètement la datasphère ? La datasphère, c'est en langage technique, on parle de CRM ou de CMS, c'est de la gestion de base de données. C'est un outil que des petites structures et des petites associations n'ont jamais les moyens de se payer. Ceux qui utilisent ce type d'outils dans le monde associatif, ce sont des grosses ONG, parce que c'est un investissement assez lourd. Un bon CRM, ça coûte entre 50 et 70 000 euros. Et ça, bon voilà, un jeune entrepreneur, une jeune asso qui se lance ne sait jamais mettre un budget pareil. Et nous, ce qu'on propose, c'est cet outil de gestion des communautés, de gestion des contacts, de réponse, de production de documents automatiques et tout ça. On propose de le financer, nous, grâce aux citoyens, par une campagne de dons sur un compte de la Fondation Roi Baudouin avec des déductions fiscales. On propose de le financer grâce aux dons des citoyens et le mettre à disposition de toutes ces petites structures. Et donc, ça leur permet, dès le départ, d'avoir un outil ultra professionnel dans la gestion des contacts et des communautés qu'ils n'auraient sans doute jamais les moyens de s'offrir. Vous lancez une campagne de financement pour ce projet, justement, cet outil de travail. Et comment on peut investir dans ce projet alors? On finance deux choses, à la fois l'outil, et là c'est par un compte à la Fondation Roi Baudouin, et puis on appelle aussi un peu les citoyens s'ils croient à la dynamique qu'on est en train de mettre en place, et là il y a toutes les informations sur le site www.rhizosphère.be. C'est aussi de soutenir l'équipe qu'on est en train de mettre en place autour de ça. Alors à la fois, on a reçu une petite subvention de la ministre de l'économie sociale, Christine Montréal, qui permet d'avoir là pour le moment déjà un permanent qui peut travailler à la dynamique, mais l'objectif c'est d'avoir une équipe au moins de 3 ou 4 personnes. Et là, quelque part, on pourrait trouver quelques gros mécènes, quelques structures importantes qui mettraient une somme non négligeable pour financer ça, mais on trouve que ça a beaucoup plus de sens de déjà créer une communauté autour de nous, une communauté de citoyens qui comprend l'intérêt
de notre structure et qui va permettre d'irriguer et de nourrir les différents projets. On fait un peu un appel aux citoyens en disant, plutôt qu'aller chercher quelques gros financiers, on propose plutôt d'essayer de trouver 2000 personnes qui seraient d'accord de nous faire un ordre permanent. C'est un peu cette idée des petits ruisseaux et on appelle un peu chacun à nourrir le petit ruisseau qui va nourrir la rhizosphère qui deviendra, on l'espère, une grande rivière pour soutenir les projets. Pour plus d'informations concernant la campagne de financement participatif et sur le projet en lui-même, rendez-vous sur le site www.rhizosphère.fr.